2020. Tuale, asante sana, obrigado, gracias, dankeso, menace, merci beaucoup. Africa, yelele. Salut à tous, amis sportifs, mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous quotidien avec Chan Express. Jouer pour l'honneur, demain samedi, les Lions A-Prime affrontent le Sili national de Guinée dans le cadre de la petite finale du 6e championnat d'Afrique des nations de football. C'est à Douala. Objectif, gagner la 3e place avant le plateau final de cette compétition. Maroc-Mali dimanche prochain au stade Omnisport de Yaoundé. Les Lions A-Prime, quant à eux, sont déjà à Douala pour affronter donc cette équipe guinéenne. C'est ça donc demain, comme on l'a dit, dans le cadre de la petite finale. On va parler justement de cette équipe camerounaise, de l'ambiance dans le groupe et puis de la finale de cette compétition. Dans cette émission de Chan Express, qui reçoit comme d'habitude sur ce plateau Emmanuel Bankolo, analyste sportif. Bonjour Emmanuel. Bonjour à vous Serge et à tous ceux qui ont pris de leur temps ce matin. On espère bien que les Lions ont le moral pour affronter l'équipe guinéenne demain donc à Douala dans le cadre de la petite finale. On va vous permettre de revivre l'arrivée de l'équipe nationale du Cameroun à Douala. C'est dans ce reportage de Joseph Guetta Mandeng, envoyé spécial à Douala. Ils ont perdu en demi-finale, mais ils n'ont pas baissé les bras. Les Lions indomptables A-Prime sont arrivés à Douala ce jeudi avec la ferme ambition de rattraper le podium au terme de ce CHAN. Sur leur visage, à la descente du bus, ici à l'hôtel La Falaise de Bonanjo, l'expression d'une aventure en cours. Une autre étape à franchir et qui doit coller à un programme. On doit se reposer. Et puis demain, on va faire cette dernière séance qui va nous permettre d'attaquer ce match samedi. C'est la petite finale qu'on a. Il faut la jouer à fond et la remporter. L'accueil du petit monde de Bonanjo ce jeudi devant l'hôtel La Falaise témoigne l'amour que le public porte pour sa sélection nationale. Ces spectateurs seront ce samedi au stade de la Réunification pour soutenir leurs Lions indomptables A-Prime comme d'habitude. Soutenir l'équipe jusqu'au bout et malgré la défaite, comme le confirme ce reportage de Gaëtan Tchanga qui revient encore sur cette élimination du Cameroun devant le Maroc, c'était lors de la demi-finale. José Gaëtan Tchanga, reportage. Ils ont perdu. Coup de gueule des supporters à la sortie du match Cameroun-Maroc à la fan zone du parcours Vita. Le spectacle offert par les Lions indomptables n'était pas à la hauteur des attentes. 4-0, une défaite difficile à avaler. Le milieu de terrain, il n'y a pas. La défense, il n'y a pas. L'attaquant, il n'y a pas. Le coach fait quoi? Vraiment, ce n'est pas l'équipe qui s'est qualifiée l'autre jour. Samuel n'a pas joué pour quoi? Samuel n'a pas joué pour quoi? Samuel n'a pas joué pour quoi? Qui t'a dit qu'il est malade? Pourtant, les fans des Lions étaient bien au rendez-vous. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Dibois, et le maire de la ville, Roger Bassadine, aux premières loges. Aucun signe ne laissait présager une défaite en début de période. Ils viennent d'où? Ils sortent d'où? Nous sommes quand même au Cameroun. Et on mérite notre victoire. Et on l'aura tout à l'heure. Premier mi-temps pour le Maroc, deuxième c'est pour le Camerounais. Les Lions ont déçu, mais il faut garder le meilleur des poulains de Martin Tungumpili. Nous sommes très contents d'être arrivés en demi-finale. S'il y avait le championnat, on aurait joué la finale à Yaoundé dimanche prochain. 4-0 c'est rien, on a vu pire que ça. Selon notre championnat aujourd'hui, je dirais que ces enfants n'ont pas démérité. Le rêve est donc brisé. Les Lions ont été domptés. Un autre podium s'offre à eux pour la 3e place. Alors, il faut rester sur le podium parce qu'il y a le vainqueur, il y a le vice-vainqueur, il y a la 3e place. Il y a 3 places pour le podium final. Et ça, il ne faudrait surtout pas que le Cameroun rate cette étape-là.
Oui, c'est une étape importante, surtout quand on parle du CHAN, parce que le Cameroun, au grand jamais, depuis 2009, n'a eu le plaisir non seulement de faire une demi-finale, ou tout au moins de faire partie du trio au niveau du podium. C'est important pour l'histoire du football camerounais, c'est aussi important pour essayer simplement de ragailladir ce peuple-là, de le ramener totalement derrière le football camerounais. Parce qu'il faut dire aussi que ce qui se joue ici, c'est l'avenir. L'avenir de notre football, quand on parle de notre championnat et autres, et l'avenir même sur le plan de l'événementiel. On sait que les Lampillons, dès la nuit de dimanche, vont se projeter directement et sur notre championnat et sur la CAN 2022. Donc, ça passe par là. On est dans ce pansement difficile de la plaie de 1972. C'est vrai que on aurait bien aimé faire la finale dimanche, mais on continue simplement dans ce traitement à dose homopathique que le football camerounais est en train de servir aux uns et aux autres pour pouvoir conclure en 2022 par justement le pansement total de cette plaie de 72. Et on n'a pas fini de parler de cette élimination du Cameroun. Je vous propose une attitude de la famille du joueur Yankam au cours de la rencontre Cameroun-Maroc. C'est un reportage que nous propose Jacques Badiang de CIATV Centre. Deuxième demi-finale de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux à 20h entre les Lions indomptables du Cameroun et les Lions de l'Atlas du Maroc pour une place en finale. Le desk sport de CIATV Station régionale du centre s'est déporté au quartier Baladeux à la résidence de Basile Yankam Abouri Dossard 3, titularisé ce soir-là sur le flanc droit. Les membres de la famille, amis et connaissances, tous sont parés pour vivre la confrontation des deux fauves d'Afrique. Ici, même le tout petit a tenu à sacrifier son sommeil pour apporter son soutien à Basilo, comme on l'appelle affectueusement. Dès le coup d'envoi de la partie, la salle s'électrise. Tous en cœur souhaitent la victoire des Lions à prime. À chaque toucher de balle de Basilo, c'est l'effervescence totale à la maison. Certains envisagent même prêter leur force à Basile pour qu'il puisse donner le meilleur possible. Dès le premier but marocain à la 28e, les visages s'égrippent. Mais l'espoir de voir Yankam et ses coéquipiers inscrire le but égalisateur reste entier. Je ne suis pas abattu, je sais que les Lions vont remonter le score. Raimi, ça l'édition à la 39e, mais jusque-là, l'espoir reste intact. 2-0, c'est pas fini. Je suis bien confiant, je suis sûr que les Lions vont remonter. C'est rien, on pouvait Camerounais dire qu'on ne réveille pas un lion qui dort. Fin de la première période, tous croient toujours au fighting spirit des Lions à prime. De la résidence de Basile Yankam Abouri à celle d'Ako Asomo Dossard 18, au lieu d'y entrer stade Kansik Lonkak, c'est la même ambiance à l'entame de la seconde manche de la rencontre. Suite au 3e et 4e but marocain, amis et connaissances de la famille Ako Asomo, malgré tout, restent soudés derrière les Lions à prime. Je suis Camerounais, j'aurais bien voulu une victoire. Malgré la défaite, en fait pour moi ça ne cause pas un problème. Ils ont beaucoup joué, ils ont fait de leur mieux. Basile Yankam Abouri, 23 ans révolu, est sociétaire de PWD de Bamenda. Il a évolué tour à tour à Galaxy Liberté, Talent d'Afrique, Renaissance Nongoumou, Lyon blessé de Foutouni, où il a remporté la Coupe du Cameroun. Il est le fils aîné d'une famille de 4 enfants. Martin Loïc Ako Asomo entame sa carrière au sein de Chico Academy à l'âge de 8 ans. Âgé de 21 ans, il a fait ses classes au sein de Kufor Academy, ICK Fondation, Canon Sportif de Yaoundé et du Sport de la Liquier où il est champion du Cameroun en 2018. Et pour beaucoup de familles, que ce soit la famille des joueurs, que ce soit les joueurs eux-mêmes, c'est quand même
Un coup historique qui vient de rater, passer à côté de cette compétition à l'étape de demi-finale et qui rêvait d'une finale et même du trophée. C'est une occasion manquée, Mankolo. Oui, occasion manquée certes, mais étant des professionnels, on sait que sortant du tunnel de ces vestiaires-là, on doit pouvoir faire face à deux résultats, puisque là on n'est plus dans les matchs de poule, à simplement que soit on passe, soit on est recalé. Et à partir de ce moment, il faut pouvoir se lever. Je crois que dès le lendemain matin, ils se sont projetés directement sur cette petite finale-là, qu'on fait simplement les interviews des coachs Ntungupile et puis Pagou qu'on a eu. On a bien compris qu'ils ont essayé de travailler psychologiquement sur les jeunes toute la nuit et puis que le lendemain matin, au petit déjeuner, on s'est dit simplement que c'était pas terminé. Il y avait encore cette ultime bataille-là, celle d'aller chercher ce trophée et ce classement de la 3e place. C'est aussi ça. Quand on est professionnel, il faut pouvoir se projeter. Mais on ne peut jamais reprocher aux fans et même aux fanatiques d'être dans leur... On a vu tout à l'heure ce reportage où il y a ce fan-là, ce fanatique même, qui a oublié les moments qu'il a vécu hier et qui a trouvé que la même équipe était totalement inexistante. Pour lui, aucun compartiment n'existait plus dans cette équipe-là. C'est une équipe qui avait tout perdu, autant au niveau du gardien de but, de la ligne défensive, la ligne médiane, la ligne offensive. Alors finalement, pour lui, ce n'était plus une équipe. Non, je crois que on ne peut pas lui reprocher ça. C'est un fanatique à la limite, mais des fois, il faut être un peu lucide et essayer de se dire simplement que le Brésil, en 2014, il avait un championnat qui marchait bien. Déjà, il y avait difficilement un joueur du championnat local dans cette équipe, mais elle a quand même pu prendre sur son sol 7 buts de la part de l'Allemagne. Ce 7-0-là est légendaire. Mais est-ce que pour autant que le football s'est arrêté au Brésil ou que les footballeurs brésiliens n'ont pas continué dans l'effort? Est-ce pour autant qu'au Brésil, on a cessé de rêver qu'un jour arriverait où on gagnerait une Coupe du Monde à domicile? Non, je ne pense pas. Il y a des défaites qu'on doit pouvoir considérer comme un miroir. On doit pouvoir essayer d'aller retrouver l'image, le reflet que nous renvoie ce miroir-là. Et après, ramener ça dans notre socio-environnemental, corriger l'état qui nous a été renvoyé par le miroir et puis pouvoir avancer. Mais si on essaye de chercher à savoir à qui la faute, on n'avancera pas. On va parler justement de cet espoir à travers la petite finale de demain, tout à l'heure lorsqu'on va s'intéresser au Sili national de Guinée. Le temps pour nous de vous faire revivre une fois de plus certaines réactions au calife, le siècle des anciens lions indomptables du football. Et du côté de Garoua, le match vécu par Oumarou Sanda, les reportages de Robert Badiek et Oumarou Sanda. Il se dit que ce que femme veut, Dieu le veut. Eh bien, pas cette fois. Le match de demi-finale du Chan Total Cameroun 2020 a été de bout en bout pour ces dames. Un véritable chemin de croix. Concentrées, frustrées, elles sont passées par toutes les émotions, sauf celle de joie, comme elles l'auraient souhaité ici au village des Lions, mise en place par le collectif des anciens Lions indomptables, le calife. Avec tout ce qui se passe à l'Africa Foot, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne m'attendais à ça. Je ne suis pas découragé, mais mon heure est, regardez mon âge, je vais aller me reposer. Mais c'était attendu et c'est bien fait. Oui, c'est bien fait. Les gens qui n'aiment pas le camp. À la deuxième mi-temps, au moins, ils peuvent faire quelque chose, ça peut aller. Je suis très déçue par la prestation des Lions ce soir. J'espère qu'ils feront mieux à la deuxième mi-temps. 3-2, 3-2, 3-2 pour les Lions. Est-ce que vous avez espoir que Jésus va revenir sur terre? Vous avez espoir? Donc j'ai espoir qu'ils vont gagner. On y croit, non? On est tous derrière les Lions. C'est ça, non? Voilà, jusqu'à la gare. D'accord? Ainsi que moi, j'ai espoir. Et au nom de Jésus, ça va se réaliser tout à l'heure. Merci. C'est rien, on a la foi. Voilà, allez les Lions. Super. À la pause, le Cameroun est mené par 2-0. Les carottes semblent cuites pour les unes. Impossible n'est pas camerounais, disent les plus persévérantes. À la reprise, les Lions à prime semblent reprendre du poil de la bête, pas pour longtemps. Les Marocains alourdissent le score, 3-0, puis 4-0 à ce moment. Tout espoir de victoire s'envole définitivement.
La colère et la désolation se saisissent alors violemment de nos chères dames. Rien à dire. J'ai l'air violent, mon état, je ne suis pas d'humeur, pardon. C'est une soirée cauchemardesque que les populations de la ville de Garoua ont vécu ce mercredi soir, dans une bonne ambiance, dans les lieux de distraction et aussi dans les domiciles. Avant le coup d'envoi, à Garoua, on s'attendait plutôt à vivre un grand moment pour cette rencontre entre Camerounais et Marocains. Une opposition finalement soldée en faveur du Maroc qui s'impose 4-0. Nous pêchons sur des erreurs et en football ça paye cash. Nous avions gagné des matchs jusqu'ici pour en arriver là, mais nous savions tous que nous avions quand même des manquements. Tous les Camerounais ne pensaient pas que cette équipe pouvait arriver à ce niveau, il faut le souligner. Mais les joueurs se sont bien battus, sont mouillés le maillot pour arriver quand même en demi-finale. L'équipe est passée à côté de sa première mi-temps. Là, sur la deuxième, on a mieux joué, mais c'était un peu trop tard pour remonter les buts de la première mi-temps. Le football du Maghreb, ils sont des joueurs très malins et aujourd'hui ça se vérifie. On a mérité notre niveau, donc aujourd'hui on est éliminé. Il va falloir travailler pour la Coupe d'Afrique de 2022. Malgré cette déculottée, du positif est tout de même à retenir pour ces CHAN. On n'est pas obligé parce qu'on a organisé de remporter. Le plus important, c'est la fête. On a organisé une très grande fête de football. L'élimination, oui, c'est vrai, ça fait mal, mais c'est le sport. On prend ça dans le cadre des sports. Si la fête est gâchée ce mercredi, le public sportif de la cité capitale du Nord espère célébrer une autre samedi prochain pour la petite finale face à la Guinée. Allez, gardez espoir en restant stoïque, surtout que cette équipe n'était pas attendue à ce niveau de compétition. Et l'avenir immédiat pour cette compétition, c'est bel et bien la petite finale demain. Mais surtout, la finale dimanche prochain, le plateau final, cette opposition entre le Maroc et le Mali. Les Maliens qui sont bel et bien à Yaoundé dans leur camp de base, l'hôtel Montfébé de Yaoundé, où nous retrouvons celui qui va commenter cette finale de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football. Il s'agit d'Evariste Eyenga qui est du côté de l'hôtel Montfébé. La connexion est établie entre le studio du centre de production La Sciative en Balade et l'hôtel Montfébé. Evariste Eyenga, bonjour. Quelle est l'ambiance à l'hôtel Montfébé? Oui, bonjour, c'est un retour à la case départ pour la sélection du Mali. L'équipe avait déjà, souvenez-vous, résidé dans ce même hôtel lors de la phase de groupe au moment où il partageait le groupe avec le Cameroun. Donc le Mali est revenu dans un hôtel qu'il connaît très bien. En ce moment, les joueurs sont au repos et après le repas de cette matinée, c'est bien entendu la mi-journée. La matinée, elle a aussi été marquée par les résultats de tests Covid-19 imposés à toute la délégation. Aussi bien les joueurs, les encadreurs techniques et d'autres officiels de leur délégation ont pris part à cette séance de test Covid-19. Le programme de l'équipe prévoit en début d'après-midi à 14h une concertation avec le président de cette fédération qui leur donnera certaines indications, des orientations par rapport à l'étape ultime, celle de la finale. L'ambition du Mali étant de remporter enfin ce titre qui les a échappés en 2016 au Rwanda. Ce programme s'achève ce soir avec à 19h la séance d'entraînement, l'unique prévue au complexe sportif de Lembe à 19h parce qu'il est question de s'acclimater à l'heure de la finale. Souvenez-vous que la finale est prévue dimanche prochain à 20h au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Pour ce qui concerne l'équipe du Maroc, elle est actuellement introuvable dans la ville. Le comité local d'organisation et la CAF leur ont proposé le même hôtel que le Mali. La proposition a été déclinée par le Maroc. Un deuxième hôtel a été proposé, puis un troisième. Tous des hôtels retenus dans le cadre de cette compétition. L'équipe a choisi librement un autre logement qui serait aux abords de la ville d'Obala. On n'a pas de précision pour l'instant en ce qui concerne cette résidence. Bertrand Obama, Bertrand Essono et Evariste Eyenga pour le 12h. Merci bien Evariste Eyenga pour ces dernières informations sur l'équipe, sur les deux équipes, l'équipe malienne et l'équipe marocaine, avec
ce caprice de l'équipe marocaine. On l'a vu déjà du côté de Limbé lorsque cette équipe devait jouer. L'équipe a préféré rester à Douala et aller jouer à Limbé. C'est le cas aujourd'hui du position, balayée d'un revers de la main. L'équipe a choisi son camp. C'est un peu une technique, une approche pour dire nous allons faire ce que nous voulons parce que nous voulons gagner ce trophée pour la deuxième fois. Ben, vous savez, quand vous vivez les Marocains, que ce soit en U20, en U23, en A' et même en équipe première, lorsque vous les vivez, vous vous attendez à cela. Ils l'ont toujours fait. Ils ont toujours eu ce comportement difficile de voir une fois où les Marocains acceptent leur camp de base. Donc c'est un peu comme une habitude chez eux. Moi, je ne suis pas surpris. Déjà, à certains, j'avais dit que je serais très surpris de savoir que les Marocains aillent passer la nuit du côté de Limbé. Et ils m'ont donné raison. Ils sont partis à quelques heures du match. Donc là encore, on sait quand même le potentiel hôtelier du Cameroun, ou tout au moins de la ville de Yaoundé. Ils estiment que eux préfèrent se mettre un peu plus loin et ne même pas accepter. Donc à partir de ce moment, sûrement, ils ont eu un entendement avec la CAF qui fait que, ok, ils ont pris sur eux de payer les frais qu'il faut, mais d'avoir l'espace qui leur sied. Donc voilà, c'est un peu ça au Maroc qui sont. Alors nous sommes à un doigt du podium final. Toutes les stratégies sont nécessaires pour garder le titre, parce que je rappelle que le Maroc est tenant du titre de ce championnat d'Afrique des Nations, titre remporté en 2018 du côté de Casablanca. Et donc, c'est tout à fait normal que cette équipe multiplie des stratégies pour conserver le titre. On parle encore du Cameroun et de cette petite finale attendue donc demain, mais surtout de cette équipe nationale qui n'était pas attendue à cette étape de la compétition, les demi-finales de cette coupe, de ce championnat. D'aucuns pensaient à une élimination dès le premier tour, mais les Lions ont surpris. Ils sont arrivés jusqu'en demi-finale. Regardons un peu cette analyse de Armand Ambassa sur cette équipe inattendue. Reportage. 5 rencontres disputées jusqu'ici pour un bilan de 2 victoires, 2 matchs nuls et une défaite en demi-finale. C'est le parcours inattendu des Lions indomptables à Prime dans ce 6e CHAN Cameroun 2020. Bravo au staff technique qui a su faire des joueurs ordinaires, avec des joueurs ordinaires des choses extraordinaires. Parce qu'il faut le dire, ces enfants sortent de conditions difficiles, ils étaient sous-entraînés. Ça fait pratiquement 8 mois que les championnats sont en hibernation. Arriver à ce stade de la compétition, je crois que c'était déjà un espoir. Et vous savez, avant la compétition, le staff et les joueurs ont été chosifiés, ils ont été traités de tous les noms d'oiseaux. Ils avaient donc ce souci de démontrer qu'ils étaient de bons footballeurs d'abord et qu'ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Fans et supporters sont donc unanimes. Les poulains de Martin Tungumpile sont à féliciter. Honnêtement, on n'attendait pas les Lions à ce niveau de la compétition. Les gars ont utilisé leur force mentale, ils ont utilisé leurs arguments techniques qu'ils avaient. Ce soir, nous tombons contre une équipe qui, sur le plan technique, sur le plan de la maîtrise collective, est un cran au-dessus de nous. Malgré la défaite 0 but contre 4 devant le Maroc tenant du titre, les Lions à Prime ont fait prévaloir sur le terrain l'engagement, l'esprit de combativité et de solidarité devant leurs adversaires. Ces enfants ont au moins cette excuse-là de nous avoir quand même fait vibrer et on peut comprendre qu'ils doivent progresser. Mais moi je préfère garder le meilleur de ces enfants-là. Ils ont été positifs, ils ont donné tout ce qu'ils avaient dans le ventre. Face au Zimbabwe, le Mali, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo en quart de finale et le Maroc en demi-finale, les A-Prime n'avaient qu'un seul objectif, gagner et faire vibrer tout un peuple. Félicitations déjà à l'équipe technique qui nous a menés jusqu'en demi-finale, parce qu'on n'a jamais eu cette opportunité. Mais il y a beaucoup de choses à redire. Il faut leur dire bravo, il faut les encourager, ils ont tout donné. Ils ont montré que le Cameroun c'est une terre de football, des footballeurs. Maintenant, il faut que nous tirons nous-mêmes des leçons et qu'on mette les joueurs et les encadrants dans les conditions idoines pour pouvoir faire mieux dans l'avenir. Une 3e place pour l'honneur
serait donc mérité ce samedi à une seule condition, battre la Guinée. Et cela n'est pas impossible. Alors, battre la Guinée, cela n'est pas impossible. Question donc à l'analyse sur le plateau, comment est-ce que cela ne peut pas être possible, comment cela est-il impossible? Peut-on battre la Guinée? On a vu les prestations de cette équipe. La 3e place est-elle acquise pour le Cameroun? Non, sur le papier? Même sur le papier, non. Parce que c'est deux équipes qui se valent. Maintenant, est-ce qu'on doit en faire une fixation? Là aussi est l'autre question. Est-ce qu'on doit sortir un peu du caractère ludique de la discipline? Est-ce qu'on doit sortir un peu de tout ce qu'on aura fait jusqu'ici pour simplement accrocher les enjeux sur le dos des enfants? Est-ce que ce ne serait pas leur apporter des pressions supplémentaires? Je crois qu'il faudrait les accompagner dans cette action et leur faire savoir qu'au-delà de ce que le peuple attend, une victoire, mais le peuple attend aussi de les voir aller jusqu'au bout du bout. Vous avez bien vu que personne ne leur a en voulu après ce match contre le Maroc. On a estimé qu'ils ont apporté tout ce qu'il fallait et qu'ils ont respecté le drapeau national et ce peuple-là. Je crois que la Guinée aussi est bien dans l'envie de pouvoir monter sur le podium. Mais seulement, ça va se jouer au détail. Ça va être un match qui va se jouer beaucoup plus sur le plan mental. Est-ce que les uns et les autres auront digéré au mieux leur défaite? Leur élimination. Leur élimination. Alors qu'on voyait déjà la finale. Voilà. Donc, beaucoup plus encore pour la Guinée. Parce que sur l'ensemble du match, sur les faits de jeu, on voyait beaucoup plus la Guinée en finale que le Mali. Est-ce que la Guinée, est-ce que le Sili aura mieux digéré cela? Parce que sur le plan sportif, ça leur pose un problème. Maintenant, est-ce que côté Cameroun, les garçons sont allés au-delà de ce qu'on pourrait penser que 4-0 serait une humiliation? Est-ce qu'ils ont continué de comprendre et de se dire qu'en football, il est même capable de prendre 12-0 sans que vous ne soyez quelqu'un de mauvais? Parce que peut-être ce jour-là, vous n'avez pas simplement été bon. Ça a été un jour sans. Est-ce qu'on est donc allé dans le dépassement de soi sur le plan psychologique par rapport à cela? Là reste la question. Mais quand on sait qui sont ceux qui constituent un peu le staff, qui sont ceux qui sont les bergers de ce troupeau-là, on se dit bien qu'il y a un travail qui a été fait dans ce sens-là et qu'on pourrait avoir de véritables lions demain, qu'on pourrait avoir des garçons qui ont faim, qui ont envie et qui, en ligne de mire, veulent pouvoir faire plaisir à celui-là qui aura mis toute l'énergie qu'il faut, les moyens qu'il faut pour leur offrir cet espace-là. Je voulais parler du président de la République qui a fait honneur à tout un pays, à tout un continent, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les Camerounais seuls qui soient fiers de ce qu'on retrouve comme infrastructure au Cameroun, mais on a vu toute une Afrique se lever et dire merci au chef de l'État, dire merci au peuple camerounais. Donc, ils savent qu'ils sont revêtus aussi de cette mission-là, celle de faire plaisir au chef de l'État, celle de faire plaisir au peuple camerounais et celle de faire dire un peu de tout temps aux uns et aux autres, au-delà des frontières continentales, que le football, c'est ici. Et le football, il se joue bel et bien sur le continent. Et puisque vous parlez d'analyse psychologique par rapport à cette rencontre de finale pour la troisième place et pour l'honneur, je vous propose cette analyse psychologique du docteur Ntia Nkwa, approchée par Georges Marcel Messila. Vous savez qu'une compétition comme celle que nous vivons ces jours-ci est exigeante. Exigeante par rapport à la demande de performance par le public, la demande de performance par la famille, demande de performance par la fédération, demande de performance par les copains et aussi les objectifs, l'atteinte des objectifs fixés par les joueurs. Alors, quand tout cela n'a pas pu marcher, il y a des conséquences psychologiques plus graves. Le joueur peut verser dans la démobilisation, dans la démotivation totale, et cela a des conséquences pour la suite. Il peut verser dans le manque de confiance en soi et le manque d'estime de soi, et même le stress. Et vraiment, il faut à ce niveau
une véritable cure psychologique pour qu'ils se remettent. Il faut attribuer la cause de leur échec à l'environnement sportif, à l'environnement extérieur. C'est-à-dire que s'ils ont échoué, ce n'est pas parce qu'ils ont été incompétents, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de niveau, c'est juste parce que l'environnement extérieur n'a pas été propice au développement de leur performance. On peut par exemple accuser les fédérations, par exemple, je ne dis pas que c'est là, on peut par exemple accuser le manque de préparation, on peut par exemple accuser peut-être le public. Donc on cherche un bouc émissaire qui est un glissement, n'est-ce pas, de l'état psychologique vers l'extérieur. C'est ce qu'on a appelé le réentraînement des attributions causales. Il y a également ce qu'on a appelé la résignation acquise, c'est-à-dire que c'est un construit psychologique où un individu, après avoir subi des échecs, ou bien après avoir subi une situation incontrôlable, n'est-ce pas, peut se retrouver dans une situation où il se sent totalement impuissant, totalement découragé, totalement démotivé. C'est ça qu'on appelle la résignation acquise ou bien l'impuissance apprise. Et ici, comment faire? Quel est le discours qu'il faut tenir? Tout simplement, il faut capitaliser les succès passés, n'est-ce pas? Leur dit par exemple que, bon, même comme vous avez perdu, n'est-ce pas, vous avez par exemple gagné votre principal challenger d'Afrique centrale qui était la RDC. Vous voyez un peu? Donc vous êtes les meilleurs d'Afrique centrale. Bon, continuez à travailler pour être les meilleurs d'Afrique prochainement. Oui. Il faut peut-être leur dire que vous avez beaucoup d'aptitudes. Même si vous avez échoué, ce n'est pas la fin du monde, par exemple. Il faut agir sur ce que j'ai appelé ici la confiance et l'estime de soi. Parce qu'il ne faut pas verser sur le manque de confiance en soi, il ne faut pas verser sur le manque d'estime de soi. Et aussi, il faut se fixer des objectifs. Il faut que je continue à travailler pour que prochainement, au prochain match, n'est-ce pas, je peux avoir l'occasion de muter de l'amateurisme vers le professionnalisme. Analyse psychologique bien perçue, Emmanuel Bankolo. Maintenant, parlons de cette équipe après le CHAN. C'est la question que tout le monde se pose. Le championnat pourra-t-il reprendre dans de meilleures conditions, puisque cette compétition était réservée aux joueurs qui évoluent dans les championnats locaux? Est-ce qu'au Cameroun, on pourra enfin reprendre notre championnat national de football première division et même le championnat de deuxième division? Est-ce qu'on saura tirer les leçons de cette élimination du Cameroun au CHAN? Emmanuel Bankolo, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à partir du 9 février prochain? Je crois que dans les normes, on aurait dû commencer déjà dès le premier jour où on a lancé le CHAN, à se dire simplement qu'il faut travailler sur les jalons qui devraient nous permettre d'être, on ne peut plus express encore dès la fin de cette compétition. Non, il faut dire les choses comme elles sont. Il est important de repartir, mais est-ce qu'il faut repartir pour repartir? Et la pression de la hiérarchie, est sur la Fédération camerounaise de football. Voilà. Est-ce qu'il faut repartir pour repartir? Je ne pense pas. On a la particularité et même le bonheur d'avoir un pays où il y a une structure qui est en charge de la gestion du championnat professionnel. C'est le championnat Ligue 1, Ligue 2. Je crois qu'il est le temps simplement de l'asseoir et de lui faire savoir l'importance de ce qu'il faudrait que ça reparte. Il est aussi le temps pour les uns et les autres de s'asseoir et de prendre leurs responsabilités, de savoir que lorsqu'on est l'entité, l'institution en charge de la gestion du football, le mieux c'est de s'assurer que le football marche, que tout aille au mieux et qu'on mette chacun à sa place. C'est très important. Aujourd'hui au Cameroun, il est important de remettre la Ligue de football professionnel à sa place et de lui donner les moyens didactiques qu'il faut pour que justement on produise. Au Cameroun aujourd'hui, il est important que la Fédération camerounaise de football se remette à sa place et qu'elle mette en marche les jalons qui permettent de repartir un peu à la base. On s'est bien rendu compte, en regardant notre équipe jouer, qu'il y avait beaucoup de manquements. On s'est bien rendu compte qu'on a un souci à la formation. Parce qu'on voit ces différences techniques et tactiques qu'il y a entre nos joueurs
et ceux qui sont venus pour ce CHAN-là. Concrètement, on a donc un problème au niveau de la formation. Il faut repartir à la base. Il faut former les joueurs, mais en allant former les formateurs de ces joueurs-là. C'est très important. Donc, on a un éventail tellement large qu'aujourd'hui, il est question que les uns et les autres sachent qu'il faut arrêter avec des batailles inutiles. Et puis, il faut arrêter de conduire dans ce qu'eux appellent bataille des personnes qui n'ont rien à voir avec ce monde-là, des personnes qui ont plutôt à voir avec un tout autre angle de gestion de notre cité. Il est important aujourd'hui qu'on arrête de rentrer en complicité pour ses intérêts avec les instances mondiales du football. On ne peut pas être un pays qui a autant de tard, un pays qui, il y a 40 ans, était le fleuron, était l'exemple. Un pays qui, il y a encore quelques années, dans les années 2000, faisait pâlir, faisait rougir l'Occident, et qu'on soit ce pays-là aujourd'hui qui est reculé pratiquement d'une 60aine d'années. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas, au gré de nos intérêts, penser qu'il est mieux de se mettre en complicité avec ceux-là même qui ont en charge la gestion du football international et puis casser ce que les autres auront fabriqué. Non, il faudrait que ça s'arrête. Donc, c'est très important que l'on comprenne que l'intérêt général doit pouvoir primer sur l'intérêt personnel. Et tout cela, justement, et tout cela pour mieux encadrer ces jeunes qui se sont révélés au cours de cette compétition pour avoir une équipe nationale solide à l'avenir, puisque c'est eux, ce sont ces joueurs-là qui vont assurer la relève dans les prochaines années dans l'équipe fanion du Cameroun, les Lions Indomptables A. C'est l'objet du reportage de Robert Badiek qui s'est intéressé aux joueurs qui se sont révélés au cours de cette compétition chez les Lions A'. Ils sont tombés aux portes de la finale, certes, mais les Lions A' ont démontré qu'il y avait du potentiel dans cette équipe qu'on n'attendait pas à ce niveau. Dans les buts, Achou a assuré. En dehors de la déculottée face au Maroc, celui qui a été élu meilleur gardien du championnat de Guinée avec le SC Kamsar la saison dernière a protégé avec classe la cage du Cameroun durant cette édition du CHAN. Juste devant lui, deux Cerbères et pas des moindres. D'abord, Salomon Banga, stupéfiant par son jeu de tête, en témoigne ses 2 buts inscrits, mais aussi son engagement, son sens de l'anticipation et sa puissance physique. Il a formé un duo d'enfer avec son compère de la défense, Aurélien et Tamengombe. Sa lecture du jeu, surtout la précision dans ses tacles, ont tout fait de pousser le public à le comparer à un illustre aîné, Rigobert Song. Le nouveau porte-étendard du Himmler se sent d'ailleurs honoré d'être comparé à une légende à son poste. Lui, c'est la force tranquille, véritable métronome du milieu de terrain. Félix Okene a montré au continent et au-delà qu'il est un joueur d'avenir. À 21 ans, il fait déjà montre d'un volume de jeu, d'un impact physique et d'une maturité qui pourrait le faire partir de Coton Sport de Garoua dans un avenir plus ou moins proche. Les plus intimes l'appellent Diego. C'est tout dire. Martin Loïc Ako Asomo est clairement l'une des révélations du CHAN 2020. Technique, rapide, il a par 2 fois été plébiscité homme du match dans la compétition. Reste maintenant à polir encore plus ses joyaux pour que demain le drapeau du Cameroun flotte encore plus haut. Alors vous avez suivi Robert Badiek polir ses joyaux pour que le drapeau du Cameroun flotte encore plus haut. Que faut-il faire de ces joueurs, puisque Emmanuel Bankolo, bientôt on va entendre qu'ils sont dans les championnats. Ils sont au Ouzbékistan, ils sont au Pakistan, ils sont en Finlande, ils sont un peu partout dans la nature, simplement parce que ils ont prouvé de quoi ils sont capables. On a vu quand même leur talent au cours de cette compétition. Que faut-il faire pour bien encadrer ces révélations-là? Donc, polir ce talent, c'est justement les garder encore 1 à 2 saisons. Parce que, quels que soient les cas, il y a une étape qu'ils n'ont pas encore pu franchir. Le football professionnel, c'est compliqué. Le football professionnel, c'est difficile. La preuve, on en a de nos jeunes qui n'arrivent pas à s'imposer en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Il y en a bien qui sont arrivés de ce côté-là, n'ont même pas pu s'imposer en 2e division, parce que le football professionnel a d'autres canons. Il est donc important que sur le plan local, les formateurs aillent trouver ce qu'ils ont encore comme déchets et essayer justement de nettoyer, essayer de polir. C'est très important. Mais des joueurs qui sortent
étant à niveau à 30% de ce que le football professionnel vous réclame. Ce n'est pas possible du tout. La preuve, c'est qu'on a combien de jeunes à l'extérieur? Plus de 3000. Mais on parle de combien? Ils sont nombreux en Thaïlande, en Indonésie, au Pakistan, au Népal. Il y en a un qui a signé encore tout dernièrement du côté de l'Irak, qui a été meilleur buteur du championnat camerounais à l'époque du côté de Dragon de Yaoundé. Il est passé par le Maroc. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il est du côté de l'Irak. Il y en a des footballeurs camerounais en Iran. Ils sont un peu partout sur la planète. Mais pourquoi ils peuvent être de manière aussi dispersée? Parce que sur le plan local, il n'y a pas une politique qui vous permet de garder ce qui commence à éclore et de pouvoir leur apporter le rudiment nécessaire. Est-ce que la politique est simplement tributaire du portefeuille? Non. Si vous avez mis les garçons dans des conditions idoines, ce n'est pas parce qu'ils auront 500 000 francs qu'ils seront de bons joueurs. C'est d'abord ce que vous leur apportez sur le plan didactique, sur le plan technique, ce que vous leur apportez sur le plan civique, en termes d'encadrement. Est-ce que chez nous-mêmes déjà, nos formateurs ont compris un peu ce que c'est qu'un joueur professionnel? Parce que sinon, comment vous faites si vous n'êtes même pas au courant, si vous ne comprenez même pas l'environnement professionnel, pour pouvoir encadrer un joueur dont on dit qu'il est professionnel? Ça pose un véritable problème. Peut-être il faudrait former encore les formateurs à ce que c'est que le monde professionnel. Parce que je peux vous dire que très peu d'entre eux vous retrouverez devant des écrans lorsque on parle des matchs de Coupe africaine, de Champions League et tout. Bien nombreux sont des formateurs, des encadreurs qui vous demandent les résultats le lendemain des matchs. Ça pose un véritable problème. Combien d'entre eux essayent de s'informer sur l'environnement professionnel? Quelles sont les exigences du monde professionnel? Quand vous en avez qui partagent des bières avec des joueurs les week-ends ou encore après souvent des séances d'entraînement dans des bars. Donc, il faudrait qu'on repense tout cela et qu'on commence en amont. Il faudrait d'abord former les encadreurs et les formateurs sur ce que c'est que le monde professionnel. Et pas seulement les sportifs. Il faudrait former même dans les clubs les encadreurs administratifs. Est-ce qu'eux savent ce que c'est que le monde professionnel? Il faudrait les y mettre. Alors, j'ai l'impression que chez nous, on croit que le monde professionnel, c'est simplement quand on est rentré dans l'avion et qu'on s'est retrouvé de l'autre côté. Et c'est ça. Dès que vous revenez de l'autre côté, on dit de vous que vous êtes professionnel. Et décidément, c'est la même rengaine, ce sont les mêmes constats après chaque échec à une compétition. On s'intéresse à présent aux journalistes, aux hommes des médias qui ont couvert cette compétition et qui couvrent encore cette compétition jusqu'en finale. C'est l'objet du reportage de Esther Aïmo qui s'est intéressé aux médias au cours de cette compétition, la 6e édition du championnat d'Afrique des nations de football. Reportage. Il joue aussi le CHAN, mais avec les mots. L'histoire s'écrit. Chacun à sa manière pour relayer l'information. Un détail important qu'il faut vous indiquer, le sélectionneur national du Cameroun, Martin Tungumpile, a vécu... Il faut travailler dur pour arriver à de bons résultats. Entre documentaires, reportages et analyses, il ne boude pas le plaisir de marquer les esprits. On a fait beaucoup d'émissions en Afrique déjà sur le terrain, donc on n'est pas dans les conditions normales. On se met un peu en danger, c'est sûr, parce que tout d'un coup, ça peut être compliqué, on n'a pas les numéros des invités, il faut trouver au dernier moment des solutions et tout. Nous avons commencé une semaine avant avec des pages spéciales. Ces pages, nous les avons baptisées dans le style qui nous est propre, Chant de Chan. Et dans ces pages, on retrouve une diversité d'informations déclinées suivant divers genres rédactionnels, des portraits, des reportages, mais également des experts qui se prononcent par rapport à un certain nombre de problématiques qui gravitent autour de cette compétition. La mobilisation est générale, que ce soit sur les stades, dans les studios ou même dans les rues. Chacun y va de son angle de traitement pour servir les téléspectateurs, les auditeurs et les lecteurs.
Nous nous contentons de donner des informations. Il y a des espaces que nous avons dégagés par rapport à la grille des programmes. Il y a déjà des émissions spécialisées. Il y a également dans nos tranches d'information des pages spéciales consacrées à cette compétition-là. Il y a également dans certaines émissions ce que nous appelons la Minute du Chan, qui permet chaque jour de donner des informations aux auditeurs, notamment les coulisses, les à côté de la compétition. Nous sommes à quelques jours de la fin du Chan. Pour eux, la compétition a commencé avant et se terminera après celle des acteurs du football, assurément. Hello Yaoundé, welcome to Japoma. Bonjour, Japoma livre son dernier match du championnat d'Afrique des Nations. D'autres stars, les stars du journalisme au cours de cette compétition. C'est bien d'avoir tous ces détails, tous ces visages pour cette compétition, le jeu des hommes de médias. Et une femme de médias que je reçois sur ce plateau, Karine Sandra Eyike. Bonjour Karine. Bonjour Serge. Vous êtes là pour nous parler donc de cette revue La Presse cybernétique. On ouvre cette revue avec le retour des Lions A' après la défaite face au Maroc à Limbé mercredi soir, avec ce point des supporters qui continuent toujours de supporter cette équipe qui a fait sensation jusqu'en demi-finale. The kick 4-4-2. Press paper informs us that the Cameroonian team, Intermediate Lions, of Cameroon are back in Douala ahead of their third match position. Like they are going to dispute, they are going to fight for a third position in the African Nations Championship after failing to get to the finals of this competition in front of the Atlas Lions of Morocco, who gave them a humiliative beating of a 0-4 goal. We have been told that they're only left with this alternative in order to wipe the shame from such a humiliative disgrace on Wednesday at the Limbe Omnisport Stadium. Alors, Match Soccer 24 nous parle cette fois-ci de l'entraîneur marocain Houssen Amouta, qui est considéré comme l'homme orchestre de la victoire marocaine face au Cameroun. During his post-match conference, the Moroccan coach released that his team could succeed to beat the Intermediate Lions of Cameroon due to the techniques and tactics that they decided to adopt, which was centered around closing down the spaces and staying compact. His team collective play style made it impossible for the Cameroonians to make any attack or any meaningful chance. He said, and I quote, that we had a lot of respect for Cameroon's team because they could do us bad, especially on set pieces. We knew before the game that it was not going to be easy. What killed our opponent was the first goal. For us, it was all about playing it collectively. Et d'autres presses qui s'intéressent, la presse en ligne qui s'intéresse également aux objectifs de l'équipe marocaine. Et cette presse avoue que depuis le début de la compétition, le Maroc vise un record. Africa Food Titles, Morocco has an objective, which is to lifting the trophy for the second time consecutively. So they came into this sixth edition of the African Nations Championship to get a second trophy after the one in 2018. And the coach ambition says, after he also made it clear, saying that no team has ever succeeded to lift the trophy twice consecutively, so they traveled to Cameroon in order to make that possible. If that comes to reality, they are going to meet the DR Congo in the second. There will be the second team to lift the throne, to get to the throne and lift the trophy for the second time in the competition.
Et à présent, le classement des meilleurs buteurs de ces demi-finales. La presse en ligne en parle également. Still with AfriFoot, we had the Moroccan player Sofiane Harimi that is classified to be the best goal scorer in this competition. He succeeded to stand ahead of the Guinean player player Yaouba Barry, who so far was standing as the first best scorer. He is getting 5 goals, which is making him the top best scorer for the moment. But nothing is loose for the Guinean player because they still have 2 matches to play. Morocco will play the final, and Guinea is playing the 3rd position match, which is going to give us the final best goal scorer of the competition. Et on termine par cette mauvaise nouvelle, Karine Sandra. Yannick Dieng est expulsé de la sélection. Very sad news for the Intermediate Lions of Cameroon, who, despite the fact that they were beaten against Morocco, they still have a hope to make it for the match tomorrow. And unfortunately for them, one of their key players, Yannick Dieng, has been suspended and has been expelled because he's no more going to play in the Intermediate Lions team. The reason is that he abused, he had a very undisciplined attitude against the technical staff, and it is an article that Le Journal du Cameroun has titled "Accused of Indiscipline During the Morocco-Cameroon Clash, Yannick Dieng expelled from the group." So he is not only suspended for a match, but he is officially leaving the competition and leaving the team. De Yaoundé, à partir de 17h, la cérémonie officielle de clôture de cette compétition et le match de clôture Maroc-Mali de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football. Et c'est avec cette intervention de Karine Sandra Eik que nous mettons un terme à cette édition de Chan Express réalisée avec le concours de François Xavier Tangna, Robert Badiek et Tiffany Bisson. Nous vous disons merci et nous vous prions de rester sur CIA TV Sport et Entertainment. Demain, 11h, un autre rendez-vous avec Chan Express. Bonne journée à tous.